Bien, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de cette lecture du discours de Xi Jinping à Davos du 17 janvier 2017. Nous lisons la troisième partie, qui commence toujours par cette adresse qui ponctue les 4 parties de ce discours. Mesdames et messieurs, chers amis, après 38 années de réformes et d'ouverture, la Chine est déjà devenue la seconde plus grande économie du monde. La voie est le facteur décisif du destin. La clé du développement chinois réside dans une voie adaptée à la réalité chinoise, frayée par le peuple chinois sous la direction du Parti communiste chinois. Il s'agit d'une voie déterminée sur la base de la réalité nationale. La Chine, en tenant compte de sa réalité et de sa pratique, a puisé la sagesse dans sa civilisation, tout en s'inspirant des avantages d'autres pays en Orient comme en Occident. Elle maintient sa civilisation plutôt que de rester rigide et s'inspire des avantages des autres au lieu de les copier aveuglément. Elle a ainsi pu mettre en forme sa propre voie de développement à travers des recherches sans relâche. Tous les chemins mènent à Rome. Aucun pays ne peut confirmer sa voie de développement comme étant l'unique voie correcte, ni l'imposer à un autre pays. La voie chinoise accorde la première place aux intérêts du peuple. La Chine, dans un esprit de développement centré sur le peuple, a pris pour son point de départ et son aboutissement l'amélioration de la vie du peuple et l'accroissement de son bien-être. Elle recherche de la force motrice parmi le peuple, compte sur celui-ci pour promouvoir le développement et lui fait bénéficier de ce développement. En s'en tenant à l'objectif de la prospérité partagée, elle pousse en avant sa cause de réduction de la pauvreté, sortant ainsi plus de 700 millions de personnes de la pauvreté, ce qui lui permet d'avancer à grandes enjambées vers l'édification intégrale de la société de moyenne aisance. La voie chinoise est marquée par la réforme et l'innovation. La Chine insiste sur la réforme pour régler les difficultés et les défis entravant son avancement. Elle n'hésite pas à s'attaquer aux casse-têtes ni à lever les obstacles institutionnels qui freinent son développement. Elle œuvre pour libérer et développer les forces productives sociales, ainsi que pour libérer et renforcer sans cesse le dynamisme dans la société. Sur la base de la réforme ininterrompue, depuis plus de 30 ans, nous avons, ces 4 dernières années, promulgué plus de 1200 mesures insufflant une puissante vitalité au développement chinois. La voie chinoise recherche un développement commun à travers l'ouverture. La Chine poursuit sa politique fondamentale de l'ouverture sur l'extérieur et sa stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique. Elle améliore sans cesse la coordination étroite entre l'intérieur et l'extérieur et cherche à procurer davantage de bénéfices aux autres pays et à leurs peuples, tout en assurant son propre développement. La Chine a accompli d'énormes réalisations dans son développement, améliorant considérablement la vie quotidienne de son peuple. Cela est bénéfique non seulement à la Chine, mais aussi au reste du monde. Ces réalisations sont dues à des décennies de travail d'arrache-pied du peuple chinois. Au fil des siècles, la nation chinoise est connue dans le monde entier pour son endurance. Le peuple chinois sait bien qu'il n'existe pas de repas gratuits. La Chine, grand pays peuplé d'1,3 milliard de personnes, ne peut s'appuyer que sur des efforts réels et solides pour se développer, sans compter sur les faveurs d'autrui, d'autant plus qu'aucun pays dans le monde n'est capable de lui donner une telle faveur. Pour observer de manière globale
le développement chinois, il faut remarquer non seulement les résultats obtenus par le peuple chinois, mais aussi le prix qu'il a payé. Non seulement les réalisations accomplies par la Chine, mais aussi la contribution qu'elle a apportée au monde. De 1950 à 2016, la Chine, malgré son niveau de développement et celui de sa population peu élevé, a fourni au total une aide financière de plus de 400 milliards de yuans à l'étranger et mis en place plus de 5000 programmes d'aide à l'étranger sous diverses formes, dont presque 3000 programmes de fourniture d'équipements complets. Elle a également organisé 11 000 stages formant en Chine plus de 260 000 compétences de toutes catégories pour d'autres pays en développement. Depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, la Chine a attiré au total 1 700 milliards de dollars d'investissements étrangers. Ces investissements directs à l'étranger ayant dépassé les 1 200 milliards de dollars, apportant ainsi une grande contribution au développement économique mondial. Depuis le début de la crise financière internationale, la contribution de la croissance économique chinoise à la croissance économique mondiale reste supérieure à 30% en moyenne, chaque année. Ces chiffres ont permis à la Chine de figurer parmi les premiers au monde. Ces chiffres démontrent que le développement chinois représente une opportunité pour le monde et que la Chine est un bénéficiaire de la mondialisation économique et surtout un contributeur à celle-ci. La croissance rapide de l'économie chinoise a fourni une force motrice puissante et durable à la stabilité et à la croissance de l'économie mondiale. Le développement coordonné entre la Chine et de nombreux pays a favorisé le développement équilibré de l'économie mondiale. Les remarquables réalisations obtenues par la Chine dans la réduction de la pauvreté rendent la croissance mondiale plus inclusive. La promotion constante de la réforme et de l'ouverture en Chine est une forte impulsion au développement de l'économie mondiale ouverte. Le peuple chinois connaît bien les grandes peines à endurer dans la réalisation de la prospérité et de la montée en puissance d'un pays. Il tient à liker les succès remportés par tous les peuples du monde dans leur développement, à leur adresser ses meilleurs vœux et à leur souhaiter une vie meilleure, plutôt que d'éprouver de la jalousie à leur égard et de se plaindre des autres peuples qui ont bénéficié de son développement pour obtenir d'énormes opportunités et rendements. Le peuple chinois invite, les bras ouverts, tous les peuples à prendre le train du développement chinois. Fin de cette troisième partie et je vous lirai très rapidement la quatrième et dernière partie de ce discours de Davos